Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La tauba, ou repentance, est l'un des aspects les plus essentiels de la vie spirituelle d'un musulman. C'est un processus par lequel nous retournons sincèrement vers Allah après avoir commis un péché, en demandant son pardon et en nous engageant à ne plus répéter ses erreurs. Il ne s'agit pas simplement de demander pardon de manière mécanique, mais de vivre une transformation intérieure qui nous rapproche de la miséricorde infinie d'Allah. Dans l'islam, la tauba est un acte sacré, un moyen puissant de purifier nos âmes et de renouer avec notre Seigneur. Allah, dans son infinie bonté, nous invite constamment à revenir à lui, quel que soit le poids de nos fautes. Le Coran nous rappelle « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur 31. Cependant, malgré sa simplicité apparente, la tauba rencontre souvent des obstacles qui la rendent difficile à accomplir de manière véritable et sincère. Nous avons tendance à remettre à plus tard, à douter de la possibilité du pardon ou à nous sentir submergés par le poids de nos péchés. Mais ces blocages ne sont pas insurmontables. Alors pourquoi est-ce que votre repentance ne semble jamais être acceptée? Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment tourner vers Allah et de recevoir sa miséricorde infinie? Ces questions, bien que profondément spirituelles, sont au cœur de la quête d'un vrai retour à Allah. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, en identifiant les obstacles qui bloquent la tauba et en vous donnant des clés pour y remédier. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comprendre la tauba. La tauba, ou repentance, est un retour sincère à Allah après avoir commis un péché. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la repentance n'est pas simplement une parole que l'on prononce. C'est un acte profond de purification du cœur et de renouvellement de l'engagement envers Allah. C'est une chance que nous avons, en tant que croyants, de nous réconcilier avec notre Créateur, de purifier notre âme et de rétablir notre relation avec lui après avoir failli. Le processus de la tauba se compose de plusieurs étapes essentielles. Tout d'abord, il y a le regret sincère pour le péché commis. Ce regret est un signe de la sensibilité du cœur envers Allah, et il marque le début de la transformation intérieure. Ensuite, il faut abandonner le péché de manière ferme, en s'éloignant de tout ce qui nous conduit à cette transgression. Puis, il est primordial de prendre un engagement de ne pas revenir à ce péché en se promettant d'améliorer sa conduite et de renforcer sa foi. Enfin, la dernière étape est de demander pardon à Allah, en invoquant son nom et en lui implorant de nous pardonner, car c'est lui seul qui détient le pouvoir de nous absoudre. Le Coran souligne la grandeur de la tauba et la miséricorde d'Allah. Dans le verset 53 de la sourate Az-Zumar, Allah nous dit « Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset est un appel puissant à ne jamais désespérer, peu importe la gravité des fautes. La miséricorde d'Allah est infinie et dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également souligné l'importance de la tauba, affirmant dans un hadith authentique « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. » Sahih al-Bukhari. Cela nous montre qu'Allah efface réellement nos péchés lorsqu'on se tourne vers lui avec sincérité. La tauba est donc un processus spirituel essentiel dans la vie d'un musulman. Elle nous permet de purifier nos âmes, de restaurer notre relation avec Allah et de bénéficier de sa miséricorde infinie. C'est un processus continu, car chaque jour nous avons besoin de nous repentir et de revenir à Allah. Les obstacles qui bloquent la tauba. La tauba est un processus spirituel profond et essentiel pour un musulman, mais il existe plusieurs obstacles qui peuvent entraver son accomplissement sincère. Ces obstacles, bien qu'intérieurs, sont des barrières qui se dressent entre nous et le pardon d'Allah. Comprendre ces obstacles peut nous aider à mieux nous préparer pour une repentance authentique et véritable. Nous allons explorer
5 des principaux obstacles qui bloquent la taouba, chacun ayant des effets variés mais significatifs sur la relation que nous entretenons avec Allah. Premier manque de sincérité. L'un des plus grands obstacles à une taouba véritable est l'absence de sincérité dans le cœur. Il est crucial de comprendre que la repentance n'est pas simplement un acte formel ou une pratique imposée par la société. Si la repentance est faite sans sincérité, elle perd sa valeur spirituelle. Beaucoup de personnes, par exemple, se repentent uniquement par pression sociale ou par habitude, sans vraiment se détourner intérieurement de leurs péchés. Cela peut arriver lorsque la repentance devient une routine, une sorte de rituel accompli sans réflexion sur le cœur et sans un désir réel de changement. La sincérité est un aspect fondamental de la taouba. Lorsque nous nous repentons, nous devons nous tourner vers Allah avec un cœur pur, un cœur qui regrette véritablement le péché et désire ardemment se réformer. Comme le dit le prophète Muhammad, paix soit sur lui, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih Muslim. Cela montre que la repentance est d'abord une question de cœur. Le regret sincère doit être ressenti profondément et non pas simplement comme une formalité. Deuxième doute dans le pardon d'Allah. Un autre obstacle majeur est le doute que certains éprouvent à propos du pardon d'Allah. Certaines personnes, en particulier celles qui ont commis des péchés graves, se retrouvent confrontées à des pensées qui les empêchent de croire que Allah peut réellement pardonner leurs fautes. Ce doute dans le pardon divin est une arme du diable pour nous faire perdre espoir et nous éloigner de la miséricorde d'Allah. Cependant, il est important de se rappeler que le pardon d'Allah est infini. Le Coran nous enseigne clairement que Allah pardonne tous les péchés. Il est le tout pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 53. Ce verset nous invite à ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également dit « Si vous n'aviez pas péché, Allah aurait éliminé vous, et il aurait apporté une nouvelle création qui pécherait, puis se repentirait, et Allah pardonnerait leurs péchés. » Sahih Muslim. Le pardon d'Allah est incommensurable, et rien, absolument rien, n'est trop grand pour sa miséricorde. Troisième. Le péché devenu une habitude, un autre obstacle à la taouba, est lorsque le péché devient une habitude tellement ancrée qu'il devient difficile d'en sortir. Certaines personnes peuvent avoir des péchés qui, au fil du temps, deviennent une partie intégrante de leur quotidien. Par exemple, des péchés comme le mensonge, l'alcoolisme, la consommation de drogue, ou même des péchés de comportement peuvent devenir des habitudes difficiles à briser, même si la personne souhaite sincèrement se repentir. Le péché répété finit par numbing notre conscience spirituelle, et nous pouvons commencer à le considérer comme une partie de notre vie, ce qui rend la repentance plus compliquée. Toutefois, même dans ce cas, la taouba reste possible. Le processus de se libérer de ces habitudes est difficile et demande un effort constant. Mais Allah est là pour nous soutenir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « N'abandonnez pas la repentance même si vous êtes rattrapé par le péché. » Sahih al-Bukhari. Pour se libérer de l'habitude du péché, il est crucial de se rappeler que le changement est un processus et que chaque petit pas vers Allah compte. Par la prière, la méditation sur le Coran et la lutte contre les mauvaises habitudes, on peut progresser vers une repentance sincère. Quatrième, manque de compréhension du pardon d'Allah. Beaucoup de croyants ont du mal à comprendre la grandeur du pardon d'Allah. Ils peuvent se sentir indignes du pardon divin, surtout lorsqu'ils comparent leurs péchés à leurs propres standards. Ils peuvent limiter la miséricorde d'Allah en fonction de leur perception humaine, se disant qu'ils ont commis trop de fautes pour être pardonnés. Cela crée une distance entre eux et Allah, et les empêche de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Il est essentiel de comprendre que le pardon d'Allah n'a pas de limite et que sa miséricorde surpasse notre imagination. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur est le pardonneur, plein de miséricorde. » Si Allah les punissait pour ce qu'ils ont gagné, il a trait pour eux le châtiment. Mais pour eux, il y a un terme qu'ils ne trouveraient pas en dehors de lui. Sourate Al-Kahf 58. Cette miséricorde infinie
doit nous pousser à ne jamais désespérer. Peu importe la taille de nos péchés, tant que nous revenons sincèrement à Allah, il nous accorde son pardon. 5. Les péchés entre les mains des autres. Parfois, la repentance est entravée par des péchés qui impliquent d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'une personne a commis un tort envers un autre individu, elle doit d'abord réparer cette relation avant de se tourner vers Allah. Dans ce cas, le péché ne concerne pas uniquement la personne qui se repent, mais aussi les droits des autres qui ont été violés. Dans de telles situations, la tauba ne peut être complète sans chercher à réparer le mal causé. Cela peut inclure des excuses sincères, des restitutions, ou même un pardon demandé à ceux que l'on a offensés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si quelqu'un a fait du tort à son frère, qu'il se hâte de demander pardon avant que le jour du jugement n'arrive. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, avant de se présenter devant Allah pour demander pardon, nous devons parfois réparer nos erreurs envers les autres pour que notre repentance soit pleinement acceptée. Conclusion, les obstacles qui bloquent la tauba sont multiples et variés, mais chacun d'entre eux peut être surmonté avec sincérité, foi en la miséricorde d'Allah et un véritable désir de purification. La tauba est un voyage intérieur qui nous rapproche d'Allah et de sa miséricorde infinie. En éliminant ces obstacles, nous pouvons trouver la paix intérieure et la liberté spirituelle en sachant que tout est possible avec Allah, le pardonneur par excellence. Arrêtez immédiatement les comportements qui bloquent la tauba. La tauba est un processus spirituel de purification et de retour sincère à Allah. Cependant, plusieurs comportements et attitudes peuvent empêcher ce processus. Dans cette section, nous aborderons des actions concrètes et des conseils pour arrêter immédiatement les comportements qui bloquent la repentance. En nous engageant dans ces changements, nous pouvons faire une tauba sincère et immédiate, peu importe la gravité du péché. Premier, repentir sincère et immédiat. L'un des principaux obstacles à la tauba est l'hésitation. Parfois, nous reportons notre repentance pensant que nous ne sommes pas prêts ou que nous devons d'abord nous améliorer dans certains domaines. Cette attitude mène à l'inaction et à l'illusion que nous avons tout le temps du monde. Cependant, ce retard peut nous éloigner de la miséricorde d'Allah. Il est crucial de comprendre que la repentance doit être immédiate et sincère. Aucun péché n'est trop grand pour Allah, et il attend de nous que nous revenions à lui avec un cœur pur, sans délai. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle « Celui qui se repent avant que le soleil se couche à l'ouest, Allah lui pardonnera. » Sahih Muslim. Cela souligne l'importance de ne pas attendre que les conditions soient non parfaites pour se repentir, mais d'agir dès que nous réalisons la gravité de notre péché. Le repentir sincèrement implique non seulement des mots, mais aussi un regret profond dans le cœur, l'engagement à ne plus retomber dans le péché et la ferme intention de changer. Peu importe l'ampleur de la faute, ce qui compte, c'est la sincérité avec laquelle nous revenons à Allah. 2. Se débarrasser des excuses. Un autre obstacle majeur à la repentance est le fait de se donner des excuses pour différer le repentir. Beaucoup d'entre nous attendent des circonstances parfaites avant de se repentir, comme la fin d'une période difficile, une situation plus calme ou plus favorable. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la tauba. Le Coran nous enseigne que nous devons revenir à Allah dès que nous réalisons la gravité de nos péchés. Il n'y a pas de moment parfait pour se repentir. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un acte de déshonneur ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah ?» Sourate Al-Imran 135. Cela montre que la repentance n'est pas conditionnée par des circonstances extérieures, mais par une prise de conscience personnelle de notre état et de notre relation avec Allah. En évitant de remettre à plus tard notre repentance,
nous cessons de nous chercher des excuses. La véritable taouba exige que nous acceptions pleinement la responsabilité de nos actes et que nous agissions immédiatement pour revenir vers Allah. La procrastination n'a pas de place dans la vie d'un croyant sincère. Troisième, changer d'entourage. Un autre facteur qui peut bloquer la taouba est l'influence de notre entourage. Si nous sommes entourés de personnes qui encouragent les comportements pécheurs ou qui ne nous rappellent pas la grandeur de la miséricorde d'Allah, il devient plus difficile de se repentir sincèrement. Un mauvais entourage peut nous distraire de notre chemin spirituel et rendre la repentance plus difficile, voire la rendre irréaliste. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que nous devons choisir soigneusement nos amis. L'homme est influencé par la religion de son ami, alors que chacun d'entre vous veille à qui il prend pour ami. Sunan Abu Daoud. Pour réaliser une taouba sincère, il est essentiel de s'entourer de personnes pieuses, qui nous encouragent à nous rapprocher d'Allah et à purifier nos cœurs. Ces personnes nous rappellent constamment l'importance de la repentance et nous poussent à changer pour le mieux. Si vous vous trouvez dans un environnement où les péchés sont banalisés, il est peut-être temps de vous éloigner de ces influences néfastes. Le changement d'entourage peut jouer un rôle clé dans la protection de notre foi et dans notre chemin vers une repentance sincère. Recherchez des compagnons de prière, des personnes qui partagent les mêmes objectifs spirituels et qui vous aideront à garder le cap. Quatrième, prendre des actions concrètes. Enfin, l'une des clés de la repentance sincère est de prendre des actions concrètes pour éviter de retomber dans les mêmes péchés. La taouba n'est pas seulement une déclaration de regret, mais aussi un changement de comportement et d'habitude. Pour que notre repentance soit complète, nous devons nous protéger des situations qui peuvent nous tenter et nous éloigner d'Allah. Il est donc essentiel de prendre des mesures pratiques pour éviter de succomber à nouveau au péché. Cela peut signifier éviter certains endroits, certaines personnes ou certaines situations où vous savez que vous êtes vulnérable. Par exemple, si vous vous êtes repenti pour des péchés liés à l'alcool ou à la consommation de drogue, vous devez éviter les lieux où ces tentations sont présentes. Si votre péché est lié à la colère ou à la mauvaise gestion des conflits, il est essentiel de pratiquer la patience, d'apprendre à mieux gérer vos émotions et de chercher des solutions pacifiques dans les situations tendues. Renforcer vos habitudes de prière est également une étape cruciale. La prière est une protection contre le péché. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». Sahih Muslim. En vous rapprochant d'Allah à travers la prière, vous renforcez votre détermination à éviter les péchés et à mener une vie plus pure. De plus, l'acte de demander pardon après chaque prière, de faire des invocations, du'a, et de lire le Coran chaque jour permet de renforcer la pureté du cœur et d'éloigner le diable. Cela nous aide à rester sur le chemin droit et à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Conclusion. Arrêter immédiatement les comportements qui bloquent la taouba nécessite une prise de conscience et un engagement ferme à changer. La repentance doit être sincère, immédiate et accompagnée de mesures concrètes pour éviter de retomber dans les péchés. Se débarrasser des excuses, changer d'entourage et prendre des actions pratiques sont des étapes essentielles pour renforcer notre taouba. En suivant ces conseils, nous pouvons nous rapprocher d'Allah, recevoir sa miséricorde infinie et purifier nos cœurs. Que chaque pas que nous faisons vers Allah soit guidé par la sincérité, la foi et la détermination à ne plus revenir à nos péchés. L'importance de la constance dans la taouba. La taouba, repentance, n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu, essentiel pour maintenir une relation saine et sincère avec Allah. Trop souvent, nous pensons à la repentance comme à un événement isolé, un moment où nous demandons pardon pour nos péchés et où nous espérons être pardonnés. Cependant, la véritable taouba nécessite de la constance et une pratique régulière, car nous sommes tous des êtres humains
sujets à la tentation et à l'erreur. Repentance régulière. Se repentir régulièrement est essentiel pour garder notre cœur pur et éviter que les péchés ne s'accumulent. Nous vivons dans un monde où les distractions et les tentations sont omniprésentes et il est facile de commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Par conséquent, il est important de ne pas attendre que le péché devienne une habitude pour demander pardon à Allah. Chaque jour est une nouvelle occasion de se tourner vers lui avec sincérité, de renouveler notre engagement et de purifier notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que même lui, le plus parfait des hommes, se repentait chaque jour. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Sahih al-Bukhari. Cette pratique de repentance régulière est un exemple pour nous tous. La constance dans la tauba nous permet de rester proche d'Allah, de purifier notre cœur de la tentation et de renforcer notre engagement envers la voie du bien. Ainsi, la tauba n'est pas simplement un remède temporaire à un péché, mais une pratique régulière qui nous garde spirituellement sains et nous aide à grandir dans notre foi. En faisant de la repentance une partie intégrante de notre vie quotidienne, nous nous assurons que nos erreurs ne nous éloignent pas de la miséricorde infinie d'Allah, mais deviennent plutôt des occasions d'apprentissage et de purification. L'invocation et la supplication, outre la repentance elle-même, l'invocation dua, joue un rôle crucial dans ce processus. Demander à Allah de renforcer notre sincérité, de nous guider sur le droit chemin et de purifier nos cœurs est essentiel pour faire de la tauba une pratique régulière et profonde. Parfois, notre repentance peut être teintée de doute ou d'hésitation. L'invocation constante nous aide à surmonter ces obstacles en demandant à Allah de nous donner la force et la guidance nécessaires pour rester ferme dans notre engagement spirituel. Dans la prière, nous avons l'opportunité de demander à Allah de nous accorder la capacité de nous repentir sincèrement et de nous éloigner des péchés qui pourraient nuire à notre foi. L'invocation devient donc une source de soutien dans notre quête de purification continue. Il est important de faire des du'as avec la conviction que nos demandes seront exaucées par Allah, car il est celui qui pardonne tous les péchés si nous nous tournons vers lui avec sincérité. Verset du Coran. Le Coran nous enseigne l'importance de la repentance constante. Le verset 135 de Sourate An-Nisa nous rappelle « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui, pour leurs péchés, ne cachent pas délibérément les erreurs, ceux-là reçoivent le pardon d'Allah. » Ce verset montre que la repentance sincère implique de se souvenir constamment d'Allah et de lui demander pardon, en particulier lorsque nous commettons une erreur. Il est essentiel de ne pas cacher nos péchés ou de les ignorer, mais de les reconnaître, de nous repentir et de chercher à nous améliorer chaque jour. La constance dans le rappel d'Allah et la demande de pardon sont des moyens de renforcer notre foi et de garantir notre purification spirituelle. Conclusion. La tauba ne doit pas être un acte isolé, mais une pratique continue. La repentance régulière, l'invocation constante et la reconnaissance de nos péchés sont essentielles pour garder notre cœur pur et notre foi forte. En faisant de la tauba une partie de notre routine quotidienne, en invoquant Allah pour nous guider et en nous repentant sincèrement à chaque erreur, nous ouvrons la porte de la miséricorde d'Allah. N'oublions pas que chaque instant est une chance de se tourner vers lui, de purifier notre cœur et de renouveler notre engagement envers le chemin droit. Réflexion finale. La tauba, ce retour sincère à Allah, est bien plus qu'un simple acte de repentance. C'est une porte ouverte vers la miséricorde infinie de notre Créateur, une chance unique de purifier notre âme et de raviver notre connexion avec lui. Trop souvent, nous reportons notre retour à Allah, pensant que nos péchés sont trop grands, trop
trop nombreux ou que nous devons attendre des circonstances parfaites. Mais la vérité est simple. Allah attend de nous que nous revenions à lui avec sincérité, sans délai. Peu importe la gravité de nos erreurs, rien n'est trop grand pour qu'Allah ne pardonne. Appel à l'action. Je vous encourage à ne pas attendre un moment parfait, mais à agir dès maintenant. La taouba ne doit pas être repoussée. Allah nous appelle chaque jour à revenir à lui demander pardon et à nous engager sur le chemin de la pureté. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de tourner votre cœur vers celui qui pardonne tout à chaque instant. Si vous avez commis un péché, ne vous détournez pas d'Allah. Au contraire, allez vers lui, faites une tawbah sincère et commencez dès maintenant à purifier votre cœur. Allah est celui qui dit, et ton Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Il est prêt à vous écouter, à vous pardonner et à vous guider. Conclusion émotionnelle. La taouba n'est pas seulement un moyen d'effacer nos péchés, mais une chance de nous rapprocher d'Allah, de nourrir notre foi et de renforcer notre relation avec lui. Chaque acte de repentance sincère est un pas de plus vers la proximité d'Allah, une opportunité d'atteindre sa paix intérieure et sa bénédiction. N'oubliez pas que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est toujours prêt à accueillir ses serviteurs repentants. En revenant à lui, nous ne faisons pas seulement une pause pour effacer nos fautes, mais nous nous offrons un chemin vers une vie plus lumineuse, une existence plus proche de lui. N'attendez pas, le moment de revenir est maintenant. Allah est proche de nous et il attend notre retour. Faites de la taouba un acte quotidien et laissez-vous envelopper par la lumière de sa miséricorde. Doua de fin, ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, conscients de nos faiblesses et de nos péchés. Nous savons que tu es celui qui pardonne, celui qui purifie et celui qui guide. Nous te demandons, par ta miséricorde infinie, d'accepter notre repentance, de nous accorder le pardon pour nos péchés et de nous purifier de toute impureté qui souille nos cœurs. Ô Allah, purifie nos cœurs des péchés qui nous éloignent de toi, des doutes qui assombrissent notre foi et des mauvaises intentions qui corrompent nos actions. Guide-nous vers la sincérité dans nos actes de repentance et aide-nous à revenir à toi avec un cœur pur et un esprit ouvert. Donne-nous la force de ne jamais nous détourner de toi, même dans les moments de faiblesse, et aide-nous à rester fermes dans notre engagement à te servir. Ô Allah, ne laisse aucune part d'orgueil ou de résistance dans nos cœurs, mais rends-nous reconnaissants de ta miséricorde et humbles devant toi. Fais que notre tawba soit sincère et continue, et accorde-nous la constance dans notre repentance. Aide-nous à ne jamais nous décourager, même lorsque nous commettons des erreurs, mais à revenir toujours à toi avec un cœur ouvert. Ô Allah, nous implorons ton pardon et ta guidance à chaque instant de notre vie. Fais de nous ceux qui trouvent ta miséricorde infinie, ceux qui te rappellent sans relâche, ceux qui te servent avec sincérité et dévouement. Accepte notre tawba et fais de nous des êtres purs, dignes de ta proximité et de ton amour. Ô Allah, purifie nos âmes, guide nos pas et fais de nous ceux qui vivront dans la lumière de ta miséricorde, aujourd'hui et toujours. Amin.